parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Sœurs, frères, auditeurs, auditrices, amis, nous disons bonjour et nous disons bienvenue dans l'émission pour matin, hein, qui est dernière sortie nous pour semaine, hein, côté que nous pourrons résumer leçon et que nous avons étudié au cours de semaine. Hein. Nous pourrons méditer et après, nous allons résumer et venir avec quelques réflexions avancées sur les leçons et puis nous terminer en nous la prière. Papa nous qui habitons en ciel, yo, toute gloire, toute louange, c'est pour et pour même seul. Nous vivons matin pour nous continuer à servir. Nous déjà, Seigneur Dieu, pour capable de lire parole. Accompagne-nous par ton Saint-Esprit. Bon, nous pour nous tirer leçon pour transformer la vie, nous à salut. En Jésus, nous te prions. Amen. Alors, ou même qui à peine rejoint famille, ça, nous vraiment contents de recevoir ou accueillir ou la caille nous. M'a dit ou place ça que Kembe c'est pour lier et Kembe li ferme et moi invite au capable partager, like, commenter, ça yo a permettre à ce que eh bien channel ça, émission ça surtout eh bien aller plus loin possible. Merci d'être que ou poser action ça. Donc, se remettre totalement à lui. Remettre tout ou même à Dieu. Donc, nous jouons une méditation dans Matthieu 9, versets 2 à 6. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lesquels est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Donc, Jésus nous connaît. Il te gagne pour mission, eh bien, guérir moun qui malade, eh bien, libérer ça qui était en esclavage. Il était là pour capable consoler. En fait, il était là pour être capable de sauver l'humanité, sans exception. Et voilà. Et Jésus, un beau jour, eh bien, il était mené par un paralytique, j'en saute là. Et puis Jésus lui-même, qui est dans le cœur, qui est, à l'intérieur de l'homme, qui est pensé, mais qui connaît cœur l'homme, et puis il ouais que paralytique là, il a la foi. Et bien, il dit comme ça que, eh bien, péché ou pardonné. Et lorsque Jésus dit péché ou pardonné, scribe dit dans cœur, mais non, ça blasphémé. C'est seul bon Dieu qui a pouvoir pour pardonner péché. Comment lui-même il fait oser dire, bien, péché paralytique ça ou pardonné. On dirait que lui pardonne péché. Et Jésus lui-même qui lui pensait, il peut dire, mais pourquoi ça nous a mauvaise pensée dans le cœur nous? Qu'est-ce qui est plus facile pour dire, et avec paralytique, là, péché ou pardonné, ou du moins lever marcher. Donc, Jésus t'a posé action ça, c'est pour être capable de montrer que lui-même, le Fils de l'homme, il a un pouvoir pour lui pardonner péché. Et mauvaise pensée pas empêcher Jésus pour te non seulement pardonner péché paralytique ça, et guérir lui de maladies physiques. N'après que Jésus te fait une guérison totale. D'abord, lui guérir, mais lui sauver. N'a parlé que lui sauver parce qu'il gagne la foi dans Jésus-Christ. Et ensuite, lui sauver de mal physiquement qui t'a prolongé lien. Donc, nous voyons que il y a une bagaille que moi-même avec nous souffrons de lui. Et le plus souvent, ou bien lutte que nous avons menée contre lui.
nous pas souvent surmonter ou bien gagner, c'est culpabilité. Culpabilité à qui ça lié? C'est lorsqu'on fait une fond bagaille, eh bien, au moins de bon Dieu pardon, eh bien, bon Dieu pardonner, mais ou même ou pour croire ou même pour accepter que bon Dieu pardonner. On dirait que péché ça tout côté passé ou pour le sous dos. Ou a souffrir et pourtant bon Dieu lui pardonne déjà. Ou bien seulement pour croire que bon Dieu lui pardonne. Ça fait grand pile monde et yo tout senti coupable. Yo tout senti yo honte. Et c'est l'ennemi qui vient avec bagay ça. Lorsque Jésus lui pardonne net. Ou doit croire que Jésus pardonne ou doit accepter que Jésus lui pardonne et ou même qui ça pour faire abandonner sans réserve totalement à Jésus et lui-même la prend soin de vous. Pas quitter péché, pas quitter erreur de fait dans passé empêcher ou servir mon Dieu, empêcher ou avancer. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Donc même bien-aimé, auditeur, auditrice, quel que soit ce qu'on a fait dans le passé, eh bien, qui te apparaître laid ou sale, depuis où te demandé bon Dieu pardon, par la foi, lui pardonner ou, reconnaître que vous pardonnez, en retour, abandonner ou, sans réserve à Christ, pour lui avoir force nécessaire pour pas jamais retourner dans péché ça, et que pour lui, il te pardonne. Les Jésus il pardonne, croyez ou pardonnez. Et lié ou non seulement spirituellement et physiquement ou guéri. La paix bon Dieu avec vous. Pour ce maintenant, nous avons étudié une très belle leçon qui c'est leçon numéro 8 là. L'alliance au Sinaï. Verset à mémoriser. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et que je vous ai porté sur des ailes d'aigle et que je vous ai fait venir vers moi. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode 19, versets 4 à 6. Donc, nous connaissons que le son ligue 50 parties et que nous avons parcouru au cours de ce maintenant. Première partie de leçon, c'était au mont Sinaï. Deuxième partie de leçon, préparation, le don du décalogue. Troisième partie, les différentes fonctions de la loi de Dieu. Quatrième partie, la loi comme promesse de Dieu. Cinquième partie. Et maintenant, nous allons aller faire une conclusion de l'ensemble de thématiques ça et que nous avons décortiqué au cours de ce maintenant. Donc, les parties vendredi, c'est réflexion avancée et commentaires et d'Ellen White. Lorsque nous lisons Patriarche et prophète, et titre ça qui c'est la loi proclamée au Sinaï, que nous jouons dans page 275 alors, et 284, eh bien, nous parlons que et Satan et la loi de Dieu, qui c'est un sous-titre, côté que nous capables de dire, depuis en haut dans le ciel, là, eh bien, premier créature ou bien qui était soulevé contre le gouvernement de Dieu, c'était Lucifer. Eh bien, et lorsque nous lisons dans le livre et Rédemption et les notes écrites, surtout dans partie ça, et Patriarche et prophète là, n'après que, eh bien, Satan était contre les commandements de Dieu. Il était estimé que, eh bien, comme des êtres saints, eh bien, c'est comme s'il n'est pas la peine pour un commandement que vous a plié en bas. Avec il était contre la loi de l'Éternel. Eh bien, à même idée ça, il était soulevé contre Dieu, nous connaissons, eh bien, Dieu était précipité sur la terre. Eh bien, même idée de désobéissance ça, il est toujours embelli. Malheureusement, eh bien, il partagé ou bien il infecté, eh bien, l'homme avec idée ça, me comme son poison, pour faire connaître que, eh bien, commandement bon Dieu pas existé encore. Et malheureusement, n'a pas en pile monde, pour pas dire majorité monde qui dit c'est chrétien, eh bien, il dit que la loi bon Dieu abolie. Donc, idée ça sont idées diaboliques qui viennent de Satan lui-même contre la loi de l'Éternel. Donc, nous sommes capables de dire que bon Dieu, avant de te proclamer
10 commandements sur Mont Sinaï, qui ça le fait? Il était demandé pour le peuple Israël être capable de sanctifier, consacrer. Parce que le commandement bon Dieu, il reflète le caractère bon Dieu. Et que nous te ouais au cours de semaine. Le commandement bon Dieu, il reflète qui ça? Caractère bon Dieu. Bon Dieu, c'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui est saint. Eh bien, le roi bon Dieu, il est bon, il est saint, il est juste, parce que il reflète alors caractère bon Dieu. Donc, principe de révérence, bien sacré de révérence là, pour la parole de Dieu, il est toujours de mise, il est toujours là. Et c'est de loi bon Dieu et que nous joignons la grande compréhension de la grandeur de Dieu, transcendance de Dieu, majesté de Dieu. C'est à partir de là nous la gloire de Dieu. Nous, lorsque nous en présence de Dieu, qui s'acrivait, nous conscients de l'état, nous te dans les leçons passées, eh bien, côté que Esaïe, côté que Jérémie, Jean, Mounsayo, dans présence de Dieu, te senti que, eh bien, yo fini. C'est-à-dire, lorsque nous en présence de Dieu, nous conscients que, eh bien, nous pitié, orgueil nous apaisé, nous reconnaître que nous pas en devant la présence de Dieu, bien la gloire de Dieu. Donc, nous voyons que à travers la loi de l'Éternel, sainteté bon Dieu. Et ça qui a permettre à ce que, tant que nous voyons sainteté bon Dieu, ou nous vivons de la présence de Dieu, eh bien, nous sommes capables de comprendre davantage comment nous imparfaits. Nous sommes capables de comprendre l'imperfection, la vie nous. Et ça a conduit nous journellement vers Dieu. Ça a conduit nous journellement vers Dieu. Ça a suscité dans nous, eh bien, une soif de vivre dans la présence bon Dieu. Soif de transformation. Et que seulement dans bon Dieu, nous sommes capables de joindre. Donc, nous reconnaître que nous sommes des êtres finis. Nous sommes des êtres finis alors, et bon Dieu, c'est un Dieu infiniment grand. Un Dieu trois fois saint. Avec dire nous-mêmes, nous sommes des vils pécheurs. Donc, il faut nous reconnaître que nous-mêmes avec bon Dieu, c'est deux natures qui opposées. Donc, puisque nous-mêmes avec bon Dieu, nous c'est deux natures qui opposées, ça fait que en tout temps, nous avons besoin pour nous dépendre totalement de Dieu. Nous besoin pour nous capables de faire nous tout petit, eh bien, devant la face de Dieu. Oui, nous besoin de Jésus comme sauveur, nous. Et ça fait Jésus-Christ, il dit ça clairement. Jésus a clairement montré que si nous acceptons humblement, eh bien, de Dieu comme notre Seigneur et roi, qui s'est privé, il n'est pas difficile d'obéir à ses ordres. Lorsque nous lisons dans Matthieu 11, verset 28 à 30, et lorsque nous lisons dans Matthieu 5, verset 17 à 20, Christ a montré que la loi divine est toujours valable. Qui ça qui arrive? Eh bien, pour moi, avec ou capable en mesure pour observer la loi de l'Éternel, nous besoin dépendre totalement de Dieu. Jean-moi dit tantôt dans le son au cours de maintenant, lorsque un monde converti, li accepte Jésus comme sauveur li, eh bien, grâce bon Dieu, cet esprit bon Dieu bon nous, pour capable conduire nous vers le ciel, eh bien, li bon nous capacité pour capable obéir à la parole de Dieu. Donc, il suffit que nous de bonne volonté. Et ça fait ma pour dire que c'est diabolique lorsque y a un monde qui dit qu'il accepte Jésus comme sauveur et puis délibérément ou du moins et volontairement il pas choisi obéir avec commandement de Dieu et même dit il pas existé. Ce que nous lisons dans Matthieu 5 verset 17 à 20, Jésus lui montre que eh bien le roi bon Dieu est toujours en vigueur lorsqu'il dit puis nous croyons que je venu pour abolir la loi prophète yo. Moi pas venu pour abolir, moi venu pour accomplir. Autrement dit, c'est que ou bien en d'autres termes, Jésus te voulait montrer bon sens ou bien meilleure façon pour nous capable observer commandement bon Dieu. By bon sens, eh bien commandement yo même gagné et que l'homme dans le temps, bien les juifs, ils étaient détournés au tout sens, eh bien, le roi bon Dieu te gagne. Jésus lui-même, il était venu pour montrer nous, mais comment nous devons faire bagay yo. Donc,
lorsque nous regardons alors les lois de Dieu par amour et gratitude envers celui qui nous a gratuitement donné le salut, alors nous pouvons connaître la plénitude d'une relation salvatrice avec lui. Donc, lorsque nous gardons le roi bon Dieu par amour, par reconnaissance, ou bien par gratitude, envers bon Dieu qui nous gratuitement le salut, et par là, eh bien, nous sommes capables de jouir tout avantage qui découlait lorsque nous obéissons, observer la loi de l'Éternel. Nous sommes capables de dire que nous pas observer la loi pour nous sauver, j'en dit tantôt, mais puisque nous sauver, eh bien, nous obéissons avec loi bon Dieu. Parce que comme des gens qui sauvent, il faut que nous fassions volonté bon Dieu. Et faire volonté bon Dieu veut dire faire ça bon Dieu, demandez-nous pour nous faire. Et puisque nous sauver, c'est une obligation, les vignes, pour nous capables de faire volonté bon Dieu. Jésus, dans Matthieu 7, 21, c'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui a montré dans le ciel là. Mais c'est monde qui fait volonté papa bon Dieu qui en haut dans le ciel là, c'est ça Jésus-Christ lui-même lui te dit. Faut ça clair dans tête nous pas obéir ou bien observer commandement pour nous sauver, mais puisque nous sauver étant sauvés, nous observer les commandements de Dieu. Nous capables de tout, nous pas doit prendre plaisir à désobéir à la loi de Dieu. Parce que si la tête trouvé dans sa liant, tragédie n'a connaît yo, guerre et épidémie, virus qui a ravagé nous, tout ça nous connaît comme tragédie sous terre, c'est conséquence des obéissances de la loi de Dieu. Et à quoi beaucoup pour nous prendre plaisir à désobéir à la loi de Dieu, puisque en retour nous connaissons peine, misère, douleur, tragédie que nous connaissons. Donc, il est préférable, il est avantageux pour moi-même avec vous, pour nous obéir à la cette parole de l'Éternel. Donc, nous sommes capables de dire que nous pouvons également vivre avec l'assurance que notre salut se trouve en Jésus et non en notre observation de la loi de Dieu. Donc, saluant, c'est dans Jésus-Christ nous joignons. Nous sommes sauvés par la foi, par la grâce de Dieu. Nous justifiés par la foi. Mais étant justifiés, eh bien, nous obéissons à la loi de l'Éternel. Pour nous capables de jouir pleinement toute bénédiction qui découlait de ces saintes lois. Donc, nous avons 4 éléments que nous pouvons relever dans la dernière partie méditation et leçon matin. Donc, premier bagage là que nous voyons que avant bon Dieu li ba avec peuple Israël loi, qui ça te demandé pour faire pour te consacrer pour te sanctifier. Donc, lorsque moi-même avec vous, nous prenons dans la présence de bon Dieu, nous devons, eh bien, gagnons, faire preuve de révérence. N'après que, dans la présence de bon Dieu sous montagne, là, peuple là, il fait un signe de révérence totale, de respect. Donc, malheureusement, progressivement, nous presque perdu bagay ça dans l'église. Moun yo vin l'église, les yo vle, yo vin l'église là, Jean yo vle, yo comporte dans l'église là, Jean yo vle. En fait, l'église c'est comme un marché. Donc, malheureusement, progressivement, eh bien, nous presque pas gen bagay ça dans mi-temps nous. Et lorsque yon moun, dans présence de mon Dieu, ou pas fait preuve de révérence, eh bien, c'est malédiction qui a tombé sur vous. Donc, moi-même, avec vous, on nous fait effort désormais, lorsque nous sommes en présence de mon Dieu, pour que nous soyons capables, eh bien, faire preuve de respect, de révérence, pour nous capables de jouir toute bénédiction, nous capables de jouir de la présence de Dieu. Deuxième élément, c'est formule alliance là. Lorsque Dieu dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Nous capables de dire c'est une alliance qui était faite avec le peuple Israël dans son ensemble, mais c'était une alliance qui est faite avec chaque monde indistinctement bien personnellement. C'est-à-dire, Dieu a une alliance qui est faite avec. En retour, moi, je dois respecter l'alliance. Lorsque je suis baptisé, moi, je dis que, eh bien, moi, prêt, moi, engagé pour me capable d'observer la parole de Dieu, pour me capable d'être ambassadeur de Dieu auprès des autres. Moi, je dois respecter l'engagement ça. Ou même tout. Lorsque tu es baptisé, ou tu es fait promesse ça, ou tu es pour engagement ça, nous devons respecter. Et peuple dans son ensemble, l'église, il doit faire preuve, eh bien, de respect, non seulement de respect, mais il doit respecter alors engagement envers Dieu. Nous devons effectivement
ambassadeur de Jésus-Christ auprès des autres sous terre ça. Troisième élément que m'a prélevé, c'est que lorsque bon Dieu lui ordonné, eh bien, lui bail. C'est là Ellen White. Quand il ordonne, elle existe. Lorsque bon Dieu lui demande nous font bagaille, lui ordonner pour nous font bagaille, lui ban nous moyens nécessaires, lui ban nous force pour que nous capables faire. Tout ce qu'il ordonne, il le donne. Tout ça bon Dieu lui ordonne nous, lui ban nous. C'est-à-dire, si bon Dieu demande nous pour nous observer commandement li yo, c'est sûr et certain, lui ban nous capacité pour nous capables observer yo. Lui ban nous ça que nous avons besoin pour nous capables observer yo. Saint-Esprit dans la vie nous, eh bien, il est là pour capable aider nous à marcher sur les pas de Jésus, à faire la volonté de notre Dieu. Et troisième élément m'a prélevé, grand pile monde qui dit comme ça que la loi abolie à la croix. Nous capables de dire que tu as un ensemble de lois et nous capable résumer, nous capable classer en deux. Tu as une loi cérémonielle et loi morale. Loi cérémonielle yo été préfiguré eh bien le sacrifice de Jésus-Christ. Alors qu'il c'était véritable agneau qui était pour venir immoler pour sauver l'humanité. Eh bien, une fois Jésus-Christ li crucifié, li mouri, et eh bien, sacrifice ça yo, ou bien loi ça yo pas existé encore. C'est ça que après. Lorsque Jésus finit le dernier souffle, eh bien, qui ça t'est arrivé? T'es un sacrifice qui t'a fait selon l'histoire biblique, eh bien, bête qui te doit égorger dans le moment, il était obligé de voir l'enchirer de haut vers le bas, alors, ou bien de bas vers le haut, on est capable de dire, et puis, sacrifice t'a fait, yo mouton qui était là, ou bien bête qui était là pour faire sacrifice, yo prend la fuite. Et pour être capable de montrer que, eh bien, bagage ça n'a pas existé encore. Donc, loi cérémonielle, oui, yo aboli, mais loi morale, yo en vigueur, parce que c'est loi ça, yo universelle, yo éternelle. C'est-à-dire, amis, moi, pas quitter quel monde qu'a faut comprendre que loi bon Dieu pas existé, pour capable induire dans erreur. N'abdou que, ou sauvé par la grâce, par la foi en Jésus-Christ, mais étant sauvé, est-ce qu'on est capable de vivre n'importe comment? Est-ce qu'on est capable de continuer à vivre, eh bien, dans la vie que tu as menée autrefois, sous prétexte que, eh bien, bon, c'est la grâce, fait sembler? Non. Et apôtre Paul, clair, il dit nous comme ça que, nous pas capables de vivre, genre de qu'on a vivre là, par un sacrifice encore qui peut le faire. Et il dit comme ça que, eh bien, la loi pas abolie, en fait. Il confirme que la loi li existait, li en vigueur. Alors, moi focus sur apôtre Paul, c'est parce que majorité moun qui dit la loi pas existé yo, c'est les dires ou bien les paroles de apôtre Paul et que yo toujours utilisé. Donc, nous finissons avec le son pour matin. Hein. Lorsque notre présence de mon Dieu fait preuve de révérence, rappelons que alliance bon Dieu fait avec peuple Israël, il fait là avec nous instinctivement. Nous devons respecter engagement nous et prêcher l'évangile, eh bien, faire ça bon Dieu demande nous pour nous faire. Nous devons reconnaître que lorsque bon Dieu relève nous, li justifie nous, li qualifie nous, lorsque li ordonne, li bail, eh bien, ça qui est nécessaire pour nous capables de faire ça que li demande nous. Et nous devons comprendre que, eh bien, la loi morale, bon Dieu, li en vigueur, moi-même avec vous, étant sauvé, nous devons obéir à yo. Moi, quitte vous avec 9e leçon que nous allons étudier dans la semaine qui va venir, vivre la loi. Alors, déjà, bonne préparation de sabbat, on nous l'a prié. Papa, nous qui habitons en haut dans le ciel, merci, mille fois merci, pour grâce et faveur accordée nous. Bon, nous pour nous capables de prendre disposition pour non seulement utiliser la parole, mais pour obéir à la parole. Fais de nous, Seigneur Dieu, non seulement tes enfants, mais ambassadeurs sous terre. Bénis chaque auditeur, auditrice, en Jésus nous te prions. Amen.